Bonjour et merci de votre visite. Vous êtes très nombreux à nous questionner au quotidien, et notamment une question qui revient souvent. Synthé ou arrangeur, que choisir? Eh bien, tout d'abord, retenez qu'il existe 3 gammes différentes. Les premiers prix, les moyennes de gamme et bien sûr les hauts de gamme. Il existe 3-4 marques principales. Ketron, Korg, Roland, Yamaha. Attention, ces instruments sont de plus en plus proches et les confusions faciles. Essentiellement, on pourrait dire que les synthétiseurs sont des instruments de musique destinés à créer des sonorités et à jouer avec d'autres musiciens, alors que les arrangeurs sont des instruments vous permettant de générer une orchestration immédiatement. Les synthétiseurs ont des fonctionnalités qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans la création sonore et ainsi d'être plus personnel dans un groupe, un orchestre ou une composition en studio. Alors qu'un arrangeur vous comblera pour une utilisation personnelle ou en duo. Très accessible, vous aurez un résultat immédiat. Au sein des synthétiseurs, il existe 2 catégories très distinctes. Les synthés purs et les workstations. Les synthés purs sont des instruments essentiellement nés pour jouer avec d'autres musiciens. Ce sont des instruments sur lesquels vous ferez vous-même vos propres sonorités. D'ailleurs, vous ne trouverez quasiment aucun son imitatif tel que le piano, les violons, les cuivres, etc. Ce sont des claviers essentiellement destinés au lead sur scène, comme le Norlead, le King Korg, les anciens Matrix, Jupiter, Moog, etc. Puis une deuxième catégorie de synthé, workstation. Ce sont 2 que nous allons traiter. Les produits actuels sont Chronos, Motif, Chrome, MOX, etc. Côté clavier arrangeur, Tyros, série PSR chez Yamaha, les PH chez Korg, les BK chez Roland, ainsi que les Audia chez Ketron. Les sonorités d'une workstation sont très diverses, tant au niveau des sons imitatifs que créatifs. Bien sûr, comme vous l'avez constaté, les sons acoustiques sont de très bonne qualité, mais un synthétiseur vous permettra de modifier ou de créer un son de manière plus rapide et plus puissante. Sur les claviers arrangeurs, vous disposerez d'une multitude de sonorités, puisqu'aujourd'hui, on dépasse largement les 1000 sons, qui sont généralement classés par famille. Mais on trouvera essentiellement des sonorités acoustiques ou les sons imitatifs. Leur but étant d'être le plus réaliste possible, et surtout immédiatement accessible.
synthés aujourd'hui, on peut combiner plusieurs arpégiateurs simultanément. Un arpégiateur, c'est une suite de notes. Ainsi, si je joue, c'est un arpège. De la même manière, si je remplace ce son par une basse, il va s'agir d'une boucle. Cette boucle va me permettre de créer une partie de batterie, de basse, de guitare, etc. Je peux ainsi combiner plusieurs boucles pour faire un groove qui sera piloté depuis une harmonie clavier. Bref, tout ça pour dire que c'est un arrangement. C'est pas faux. Mais le but de ces arpégiateurs est de composer sa propre orchestration dans la liberté sonore la plus totale. Effectivement, un arrangeur est immédiat. Vous sélectionnez dans la famille de styles celui qui convient à votre morceau et vous jouez. Mais plus encore, l'instrument me propose plusieurs introductions appropriées au style de musique sélectionné. Le catalogue musical d'un arrangeur est très vaste. Il vous permettra d'avoir immédiatement au bout des doigts un big band de jazz, un groupe de rock, un orchestre classique, pop, blues, musette, musique de danse, etc. Les multi-arpégiateurs des synthétiseurs vous permettent de créer des micro-arrangements plus personnalisables. Mais pas dans le registre des arrangeurs toutefois. Dans les deux cas, vous produisez une orchestration dépendante du jeu de la main gauche. Sur un arrangeur, les styles sont classés par famille, car ils sont facilement identifiables. Sur un synthétiseur, par contre, ce n'est pas le cas. Car les boucles ou multi-arpégiateurs qui vous sont proposés ne sont pas réellement assimilés à des familles. Les claviers arrangeurs proposent 4 variations sur chaque style, allant d'une orchestration très sobre à une très riche. La plupart des arrangeurs vous proposera 3 introductions différentes, et même 3 finales différentes par style. Sur un synthé, en revanche, pas d'intro ni de coda. Mais, comme sur l'arrangeur, je pilote mon arpégiateur depuis un accord main gauche et peux modifier la nature de l'arrangement. Voici un exemple. Le séquenceur est un enregistreur d'informations MIDI qui permet d'enregistrer votre morceau piste par piste ou tout ensemble. Présent sur les modèles haut de gamme, il dispose de 16 pistes avec possibilité d'enregistrement en temps réel ou pas à pas, ainsi qu'une édition des événements MIDI.
Vous pourrez même afficher la partition. Sur les claviers de premier prix et de moyenne de gamme, les séquenceurs restent sommaires et sont destinés à se réécouter. Ils sont même parfois absents de certains claviers. Sur les synthés, par contre, le séquenceur est quasi partout puisque c'est son destin d'être un synthé. Si l'affichage de la partition n'est pas de mise sur les synthétiseurs, en revanche, il dispose pour la plupart d'un enregistreur audio numérique, bien sûr, utilisable dans le séquenceur. Fonction très intéressante pour intégrer des musiciens ou des vocaux dans votre composition. L'édition de ces séquenceurs est très poussée. Il dispose même pour la partie audio de la fonction time stretching, c'est-à-dire de pouvoir modifier le tempo sans toucher à la hauteur ou de modifier la tonalité sans toucher au tempo, et ce sur les pistes audio. Vous pourrez également découper en fines tranches votre piste audio en la synchronisant avec votre maquette. Cette fonction est appelée Slice. En fait, beaucoup plus complets que les séquenceurs des arrangeurs, ils sont comparables à ceux que l'on rencontre sur des ordinateurs. Tous les arrangeurs disposent d'une interface MIDI ou USB to host. Hormis les plus petits de gamme, ils disposent tous d'une sortie casque et de sorties audio gauche et droite. Les modèles de milieu de gamme proposent une prise USB pour le stockage et les modèles haut de gamme disposent, eux, de 4 sorties audio indépendantes. Malheureusement, trop peu disposent de la connexion Wi-Fi et d'une prise réseau. De plus, toujours dans le haut de gamme, la plupart sont dotés d'une connexion vidéo vous permettant de dupliquer votre écran ou d'y adresser un texte de karaoké. Il en est de même pour les synthétiseurs, mais ils ne disposent toutefois pas, et c'est bien dommage, de sortie vidéo. Par contre, les synthétiseurs disposent de connexions audio numériques et de convertisseurs audio de très bonne qualité, car ils sont destinés à produire des sons de qualité sur scène ou en studio d'enregistrement. Là aussi, hélas, le réseau est peu développé, ainsi que le Wi-Fi, mais toutefois, Roland vient d'ouvrir la voie avec une solution qui, fonctionnant sur iPad et iPhone, propose des logiciels qui désignent le futur. Dès les moyennes de gamme, les constructeurs proposent enregistrement et lecteur, principalement en mode MP3. Sur les hauts de gamme, les enregistrements et lectures se font en Wave ou en MP3. Il en est simplement de même pour les synthétiseurs, sauf la fonction du slice présente sur les hauts de gamme. Voici un exemple de Wave. Cette fonction permet de capturer un son et de pouvoir le déclencher directement depuis une note du clavier, un multipad ou même à partir d'une séquence MIDI. Très pratique, cela permet de compléter et de personnaliser votre catalogue sonore. Par exemple, j'avais besoin pour agrémenter un morceau d'une très belle cloche en sol. Aussi, j'ai pris mon magnétophone et je suis allé enregistrer une cloche à la cathédrale Saint-Just de Narbonne. J'ai transféré ce son dans mon clavier et j'en dispose maintenant selon mon gré. Mais ces fonctions ne sont accessibles que sur les hauts de gamme. Eh bien moi aussi je suis allé à Narbonne et j'ai enregistré cette cloche en sol. On peut aussi faire de multi-échantillons et les positionner sur plusieurs notes du clavier. Il est clair que ces fonctions sont destinées à compléter votre catalogue sonore. Bruitage, sons divers, mais aussi des vieux synthés analogiques, d'autant qu'aujourd'hui, synthés ou arrangeurs disposent de mémoire flash qui nécessitent aucun temps de chargement. Et on arrive aisément à des capacités de l'ordre de 4 Go, soit plusieurs heures de sample. L'utilisation des claviers arrangeurs est très simple.
car ils sont destinés à des musiciens qui souhaitent avoir un résultat immédiatement. La quasi-totalité d'entre eux proposent de série une amplification de très bonne facture. L'accès aux modifications de style est immédiat, ainsi que l'appel des sons grâce à de grands écrans. Bien sûr, aujourd'hui, les synthétiseurs classent maintenant les sonorités par famille, ce qui rend l'accès tout de même plus rapide. Ils ne sont jamais dotés d'une amplification, car, de toute façon, sur scène, cette amplification serait inutile en puissance et inutile en studio. Synthé ou arrangeur, que choisir? En fait, un musicien se produisant sur scène ou en studio avec d'autres musiciens aura tout intérêt à choisir un synthétiseur, alors qu'un musicien jouant chez lui ou éventuellement en duo, ma foi, choisira un arrangeur. Oui, mais alors, synthé ou arrangeur? Eh bien moi, je vous suggérerais un arrangeur pour le plaisir et un synthétiseur pour la création. Mais n'oubliez pas également que les pianos sont de très bonne facture aujourd'hui et ils intègrent des modules arrangeurs et qu'il existe même des modèles arrangeurs pouvant être utilisés sur un piano, un accordéon, une guitare, etc. Par contre, pour varier votre plaisir, choisissez toujours un synthé et un arrangeur de marques différentes. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous consulter pour plus de renseignements.